Et je vais vous présenter donc mes invités qui sont avec moi sur ce plateau, à commencer par Gérard Vespierre. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes analyste géopolitique, fondateur du média lemondedécrypte.com. Vous le disiez que la France a rappelé son ambassadeur à Alger. Gérard Vespierre, ça c'est une décision symbolique? Oui, c'est un rappel des nécessités, des rapports de force aussi en diplomatie. Il ne peut pas y avoir simplement que des pas de côté ou des pas en arrière. Quelquefois, il faut qu'il y ait des pas en avant. Et cette situation-là, qui est sur la surface des choses, est le reflet d'une différence stratégique. Cette crise diplomatique est le reflet d'une différence stratégique fondamentale depuis 70 ans entre l'Algérie et la France. Si vous me donnez un peu le temps, je peux le développer. Autrement, dans le cours de l'émission, on pourrait le rappeler. Mais ce régime est lié à la naissance du FLN, de l'appui de l'Union soviétique, et tout en a découlé la structure politique, la structure économique et donc l'absence de liberté qui règne actuellement en Algérie par rapport à 45 millions d'Algériens au profit d'une minorité politique, militaire et des services secrets qui détiennent le pouvoir et les avantages qu'ils confèrent, l'argent. Ce que vous nous dites, de ce que je comprends, c'est que ça fait bien longtemps qu'il y a des tensions entre les deux pays. La France n'a jamais pris la décision stratégique de dire à son voisin il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. On s'est tu, on a joué la stratégie du silence. Et bien maintenant, avec le temps, effectivement, les crises augmentent et les oppositions augmentent. Il y a eu l'Irak, n'est-ce pas? Il y a eu ce mouvement en Algérie, nous ne l'avons pas soutenu, qui est un appel à la liberté. Il y a d'autres agitations dans le pays que nous ne soutenons pas, mais qui sont aussi des appels à la liberté. La fuite de la jeunesse. L'Algérie est entre le Irak et les haragas. Qu'est-ce que c'est que les haragas? Ce sont les brûleurs. Ce sont les jeunes qui, sur les plages, brûlent leurs papiers avant de s'embarquer vers l'Europe. Effectivement, sur le plan diplomatique, Gérard Vespierre, quand Jean-Noël Barrot dit les autorités algériennes ont choisi l'escalade, nous répliquons avec fermeté, avec la plus stricte réciprocité. La réciprocité diplomatique, c'est la bonne solution, selon vous? C'est une des solutions, de faire voir qu'effectivement on est présent, on ne recule pas, et que même le rappel de l'ambassadeur, n'est-ce pas, est un échelon supplémentaire. Mais il y a une expression que vient d'utiliser Christophe il y a quelques instants, patatras. Ça veut dire qu'effectivement les choses allaient mieux, et tout d'un coup, il faut peut-être s'interroger sur le timing, sur le temps. La gestion du temps politique et en justice, c'est un élément essentiel. Or, qu'est-ce qui a tout déclenché là, il y a quelques jours? Des arrestations. Pourquoi n'a-t-on pas pu attendre un peu plus longtemps? Est-ce qu'il y avait vraiment une infraction qui devait être prise au moment et une arrestation au moment opportun? Ça, c'est une interrogation qu'il faudrait peut-être essayer de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que, dans une situation d'amélioration, il y a eu un fait extérieur? Mais la séparation des pouvoirs ne veut pas forcément dire ignorance d'un pouvoir par rapport à un autre. Les pouvoirs doivent être coordonnés. Et tout ce qui touche à l'Algérie, au niveau diplomatique et judiciaire, est quand même un dossier entouré d'un ruban rouge, n'est-ce pas? Et donc, quand un dossier est entouré d'un ruban rouge, on en parle autour de soi, à ses chefs hiérarchiques, et cela va jusqu'au ministre, même s'il est quelquefois le premier ministre qui doit effectivement apporter un arbitrage. Donc, dans des dossiers, je dirais, très sensibles, à un moment, il doit y avoir un arbitrage. Pourquoi cet arbitrage a-t-il été fait dans ce sens ou a-t-il été fait? Je vois, c'est des questions qui sont intéressantes à creuser. Gérard Vespierre, est-ce qu'il avait raison, effectivement, de dire que finalement, il n'y a que le rapport de force qui fonctionne entre ces deux pays? Il n'y a pas qu'entre ces deux pays, n'est-ce pas? Il y a toujours l'arbitrage entre la diplomatie et les armes. À l'est de l'Europe, nous avons un exemple, n'est-ce pas, entre la diplomatie et le poids des armes. On veut aller vers la paix, mais quand même on lance une attaque sur une ville et on tue des dizaines de personnes en son centre. Donc il y a toujours cette dualité. En diplomatie, vous avez toujours deux armes, deux fers au feu, comme l'on dit, et puis aussi, il y a l'intervention possible militaire. Donc là, en diplomatie, vous avez la possibilité, effectivement, de montrer les dents, ou bien
de donner la main pour créer le dialogue. Le dialogue, là, pour le moment, est interrompu, donc il faut effectivement avoir une hausse du ton. Et évidemment, et vous avez utilisé d'ailleurs le mot d'otage, c'est ce qu'ont dit les deux filles lorsqu'elles parlent de leur père, en disant qu'il est otage d'un contentieux qui ne le concerne pas. Gérard Vespierre, c'est ce qui est en train de se passer avec Boualem Sansal? Oui, ben c'est le propre de tous les otages, entre guillemets. Souvenons-nous, et encore de la situation actuelle entre la France et l'Iran, n'est-ce pas? Il y a des otages. Donc, c'est toujours un rapport de force qui est exprimé là. Permettez-moi de prendre quelques reculs. Dans une crise, il faut être toujours intéressant de prendre un ou deux pas de recul par rapport à des situations de crise. Avec, par exemple, le Maroc. Il y a quelques années, nous avons eu des tensions très importantes avec le Maroc. Nous n'avions pas aidé le Maroc comme il le souhaitait auprès de la Commission européenne, et donc il avait eu des sanctions concernant la liberté de la presse, etc. Bon. Et d'autre part, après, il y a eu cette histoire de logiciels d'espionnage dans les téléphones de haute personnalité. Bon. Il y avait des dossiers, et tout d'un coup, voilà, la situation a pu s'améliorer. Donc, espérons qu'avec l'Algérie, après aussi des tensions, eh bien, on va trouver le moyen de résoudre ces questions-là pour revenir à un voisinage. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques centaines de kilomètres de mer que nous ne devons pas avoir un excellent voisinage. Peut-être sur le plan diplomatique avec vous, Gérard Vespierre, que l'on comprenne bien pourquoi les deux pays ont intérêt à apaiser ces tensions et à revenir à une relation bien plus apaisée, justement. Et quels sont leurs intérêts communs? Alors, il n'est pas évident qu'il y ait des intérêts communs, parce que là, vous mobilisez un pluriel, n'est-ce pas? Or, l'architecture de la stratégie algérienne est d'avoir des ennemis. L'ennemi français, l'ennemi marocain. Et cette stratégie de l'ennemi permet deux choses. Elle permet d'avoir une cohésion nationale. Quand on est attaqué, on a des ennemis, vous rassemblez. Et donc de faire en sorte que le régime en place soit le protecteur. Et donc on ne le met pas en question, puisqu'il n'est pas à être en question. La question, c'est à l'extérieur. Et deuxièmement, ça le conforte dans sa stratégie militaire. N'oublions pas qu'avant les situations nouvelles en Ukraine, l'Algérie était le 4e pays au monde dans le classement des dépenses militaires par habitant. Pourquoi faire? N'est-ce pas? Donc voilà, il y a des contraintes intérieures au régime qui imposent d'avoir des ennemis. C'est pour ça que la situation est difficile. Mais sur la relation entre les deux pays, qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui pourrait les obliger à reprendre contact? L'histoire, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, et les millions d'Algériens qui vont et viennent entre nos deux pays et qui habitent ici et qui ont la double nationalité. Donc voilà, il y a tout un creuset qui est effectivement très, je dirais, positif. Il y a l'ensemble des flux économiques dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'énergie. Donc il y a, de l'énergie, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de terrains d'échange possibles. On voit bien que là, l'arbitrage est fait en termes de rapports stratégiques, politiques, pour l'intérieur de l'Algérie. N'est-ce pas? Le fait d'avoir l'ennemi français, c'est une façon d'unir le pays, là où les difficultés économiques en Algérie sont importantes. Il y a vraiment... Il y a eu des millions d'Algériens dans la rue, n'est-ce pas? Il n'y a pas tellement longtemps. Donc voilà, et il y a toute cette demande de liberté, cette demande d'amélioration du système économique qui n'est pas possible dans un pays figé. Tant que le pays sera figé, il sera très difficile d'avoir un flux et d'avoir un respect des droits de l'homme. Quand on parlait de victoire tout à l'heure, vous parliez de victoire. La libération de Boualem Sansal, c'est une victoire pour les droits de l'homme. Et puis,